Bonsoir, donc comme je le disais hier, je reviens pour faire le tirage des énergies de la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. Voilà, donc on va faire un petit changement cette semaine. Je vous avais parlé la semaine dernière de petites vidéos un peu plus ludiques, un peu plus sympas, un peu plus interactives et peut-être un tout petit peu plus personnalisées. Donc en fait, en début de vidéo, là je vais vous demander de choisir un tas de cartes parmi ces quatre-là, en haut. Et donc à chaque fois j'ai mis un objet. Et pendant toute la durée de la vidéo, vous allez réfléchir peut-être à quel objet vous attire le plus. Et à la fin de la vidéo, du coup, je lirai chacun des quatre tas. Et vous verrez quel tas a un message pour vous. Donc peut-être pour vous aider dans le choix, on a un petit chat. On m'a offert cette jolie petite broche. Donc un petit chat avec des figures un peu géométriques. C'est une broche. C'est ce tas-là. On a une pierre de fluorine ou fluorite arc-en-ciel, donc dans les bleus et violets, que je trouve très jolie, très apaisante. Voilà. On a une bougie qui symbolise les chakras avec une fleur de vie dessus. Et en dernier, on a un, un quartz rose. Donc voilà, un quartz rose assez brut. Voilà, donc je vous laisse choisir pendant la vidéo un des quatre tas et je les lirai à la fin de la vidéo. Comme ça vous laisse bien le temps de choisir. Donc voilà, le chat, la petite pierre de fluorine ou fluorite, la bougie qui représente les chakras ou le quartz rose. Voilà, donc je vous laisse choisir, je les mets un peu plus loin et je me concentre sur le tirage de la semaine. Donc pour le tirage de la semaine, j'ai pris que deux oracles. J'ai pris mes deux derniers achats finalement, le Murmure de Ganesh et le Wisdom of the Oracle. Et donc on retrouve le message, enfin on retrouve une cohérence, mais on va plus loin que ce que j'ai pu dire déjà sur le tirage de la pleine lune pour demain soir. Donc on retrouve voilà, les points principaux, notamment autour de la sincérité, le fait de communiquer. Donc là, c'est le chakra de la gorge qui est représenté, donc c'est la communication claire, le fait d'être vrai avec les autres et d'être vrai avec soi-même. Donc on retrouve ce, besoin de, ce besoin de communication, ce besoin de vérité et ce besoin aussi de repli sur soi pour faire donc la connaissance intérieure. On voit beaucoup de figures qui sont un peu assises à attendre, un peu comme qui pourraient méditer, comme là par exemple sur la carte To the Sea. C'est quelqu'un qui est assis, qui attend, qui est dans un bateau, qui de toute façon va dans une direction, donc qui n'a pas le choix. Je pense qu'on peut l'avoir de deux façons, parce que la carte normalement est très positive. En fait, son message c'est Go with the flow, donc ça veut dire que finalement les choses viennent avec fluidité, qu'on n'a qu'à se laisser aller, et finalement tout ce qui doit arriver arrive finalement. Et il y a ce côté, de toute façon, le voyage a commencé, maintenant ça y est, on a mis des choses en place, donc on fait confiance, on y va, et on suit ce qui arrive sans trop se poser de questions. On y va, ça y est, c'est parti, c'est notre chemin, il est lancé. Donc on sent que parmi vous, il y en a qui ont fait du travail par rapport aux dernières semaines et au tirage qui vous invitait vraiment de plus en plus, presque violemment, à agir, à mettre des choses en place. Donc là, c'est parti, le voyage commence, et donc on a cette position de, ça y est, on est assis, on y va. Mais du coup, cette position assise, elle me renvoie donc là à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur la sincérité, la carte connaissance intérieure, donc qui appelle un peu à la méditation et à faire encore le point avec qui on est. Faire le point avec qui on est, c'est aussi les priorités, c'est savoir quelles sont nos priorités dans la vie, c'est savoir aussi donner de la priorité à certaines choses, comme par exemple là, Ganesh tient une fleur de lotus et la regarde et voit sa beauté. Donc c'est finalement aussi comme je disais aussi, c'est dans le tirage de la journée aussi, c'est simplement aussi s'arrêter, regarder les beautés autour de soi et en prendre conscience finalement, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu un temps de... Bah là, on a pas mal cogité, donc on peut prendre 5 minutes, respirer 2 secondes et voilà, se connecter avec soi. On a fait du travail pour essayer de se trouver soi au plus profond de nous, donc ça y est, on peut en profiter. Et en profiter, c'est aussi se tourner vers les autres. Donc la carte ici, prendre soin, c'est prendre soin de son enfant intérieur, comme j'ai déjà pu le dire, mais c'est aussi prendre soin des autres, c'est aussi être là pour les autres, c'est aussi que les autres sont là pour nous, et c'est renforcé par la carte étreinte, qui dit que, enfin voilà, faut bien prendre soin de soi et des autres. Donc on s'ouvre un petit peu, on était sur une période plutôt de repli, de questionnement personnel profond, et maintenant on est de nouveau sur une ouverture au monde, aux autres, vraiment sur un partage.
Et c'est d'autant plus renforcé avec cette superbe carte qui s'appelle Loyal Heart, et on y voit deux chouettes sur un cœur, donc je la trouve vraiment très belle et très douce. Et donc c'est vraiment se rendre compte que ça y est, on est bien entouré, on est entouré de personnes qui sont loyales et fidèles et qui vont adhérer au projet ou au changement. Et voilà mon chat qui valide ce message-là en mettant un petit bazar. Tu peux passer s'il te plaît, merci, sans marcher sur toutes les cartes. Donc il va faire son intéressant à chaque tirage, celui-ci. Donc voilà, donc en fait c'est juste que voilà, notre entourage est là, est loyal et fidèle et on peut compter sur eux. Donc après notre petit travail intérieur et peut-être avoir commencé à mettre des choses en place dans notre vie, bah, les autres vont avoir leur importance. Peut-être pour valider, peut-être pour soutenir, conseiller, mais aussi peut-être pour créer. Co-create, donc c'est le fait qu'en effet on peut faire avec les autres, on peut faire confiance, on peut, oui, voilà, se livrer aussi aux autres. Ça correspond aussi avec le côté de communiquer avec sincérité. Si on communique avec sincérité, si on communique clairement et qu'on dit clairement ce qu'on attend des autres, de toute façon, le travail avec les autres et en équipe sera plus efficace. On a la carte régénération. Donc ça y est, après cette période où on s'est posé, où on a essayé de trouver ce qu'on voulait vraiment être, faire ou changer dans nos vies, voilà, ce qu'on croyait mort renaît finalement et peut-être des projets qu'on avait abandonnés qui recommencent, qui reprennent vie, qu'on voit sous une nouvelle lueur et qui finalement ne sont peut-être pas si morts que ça et avaient juste besoin d'un petit temps de maturation. Donc là, ça y est, on peut faire confiance et comme je disais tout à l'heure, ça y est, on peut y aller, go with the flow, on peut suivre ce qui arrive avec fluidité et abondance. Et alors, j'attendais un petit peu ce détail-là pour la fin parce que je trouve que c'est assez beau. La dernière carte qui est sortie, c'est celle-là, Treasure Island. Et je trouve qu'on pourrait vraiment les mettre ensemble comme si... faut vraiment faire confiance, faut vraiment y aller avec la fluidité et l'abondance parce que si on y croit, si on crée, si on pense positif, si on crée positif, si on donne vraiment la foi dans ce qu'on entreprend, alors ce voyage va aboutir sur un trésor. Ce trésor qui est déjà en nous, c'est vrai, mais qui peut être révélé aussi par les autres et par ce qu'on va mettre en place. Donc là, c'est vraiment, ça y est, on y va avec confiance, on attend un petit peu finalement que les choses arrivent et on y croit. On croit à l'abondance. On croit en son potentiel créatif à soi et avec les autres. Et cette pensée créative, créatrice, c'est vraiment super important. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on crée dans sa tête, on peut le faire se manifester, le faire devenir si on y croit suffisamment et si on met assez de foi, j'ai envie de dire, dans le fait d'y croire vraiment. Donc c'est vraiment... prenez un papier, je sais pas, écrivez-vous des phrases positives pour, ou même peut-être un scénario parfait, imaginez-vous un scénario parfait, aussi bien dans le travail, dans la santé, dans les relations. Amusez-vous à imaginer ce que vous désirez le plus réaliser, mais vraiment mettez-y des images, mettez-y des dialogues, visualisez les gens, visualisez les situations, visualisez un accord si c'est par exemple pour un projet professionnel, pour un accord ou pour un achat aussi de maison notamment, des choses comme ça. Donc si je le dis, c'est peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. C'est voyez les choses qui vous tracassent, entre guillemets, ou qui vous font réfléchir, arriver et se passer exactement de la façon la plus positive possible. Et de par ce temps que vous allez mettre presque de méditation, de création, vous allez déjà enclencher une résultante positive. Voilà, donc c'est une belle semaine, ce sont des belles énergies, ça va vraiment à chaque fois plus loin dans le tirage, chaque semaine et à chaque lune on voit vraiment le travail, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, en tout cas ceux qui suivent mes vidéos, font vraiment un travail sur eux et commencent à ressentir l'abondance, ressentir tout ce qui peut être possible, le potentiel de l'abondance et de ce qui est positif et qui peut arriver dans vos vies. Donc voilà, continuez d'imaginer, de créer, de croire, de partager, et tout ça dans l'amour et la bienveillance, et vous allez voir, tout va se débloquer, et vous pouvez compter sur votre entourage. Après, je sais pas pourquoi, le fait qu'il y ait ces deux cartes-là qui soient l'une sous l'autre, j'ai un petit peu l'impression aussi, régénération et prendre soin, qu'il s'agit peut-être de personnes qui
qui cherchent à adopter ou avoir un enfant, je sais pas, quelque chose comme ça, comme si l'espoir qui était perdu finalement naît. Donc soit c'est un projet, soit c'est une entreprise, soit c'est vraiment un enfant ou une relation, mais comme si les espoirs perdus bah, finalement reviennent et c'est l'aboutissement par cet enfant qui arrive. Donc voilà, donc vous me direz si jamais ça vous parle ou pas, parce que là c'est vraiment du... Je sais pas, ça m'est venu là tout de suite, donc ça doit peut-être parler à au moins une personne entre eux. Voilà, donc tout ça c'est plutôt cohérent avec la lune. On m'a demandé également de faire des tirages sentimentaux. On m'a rien demandé sur le côté professionnel, santé, etc. On m'a demandé plutôt plusieurs fois sur du tirage sentimental. Donc je reviendrai dans la semaine avec un tirage vraiment orienté sentimental. Mais n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Moi, je prends plaisir à partager mes tirages, mes cartes, utiliser mes oracles, mes interprétations, etc. Et justement, j'aime bien aussi le côté ludique et, euh, de partage et d'interaction avec notamment des petits tirages comme ça. Donc si vous aimez aussi, vous n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai d'autres et j'en ferai peut-être des plus ponctuels, j'en ferai peut-être plusieurs fois, ça va dépendre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai déjà eu des commentaires et des messages personnels, donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ont besoin de réponses plus personnelles, je fais aussi des tirages personnels. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez l'adresse mail dans la description de la chaîne. Et vous avez également le groupe Facebook où je vais faire des tirages via photo, si possible tous les jours, et peut-être sur des sujets différents. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe aussi si ça vous intéresse. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin de tirages vraiment personnels par rapport à une situation ou quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc on revient à nos 4 tas. Donc vous avez eu le temps de la vidéo pour peut-être choisir les tas qui vous inspirent par rapport aux objets qui sont là. Donc on va commencer par le tas avec le chat. Donc pour ceux qui ont choisi le tas avec le chat, donc dans tous les tas, j'ai utilisé 3 oracles. Donc Gaïa, les conseils de l'archange Michael, qui en général résultent par une petite prière ou un petit mantra qui peut vous aider et peut-être vous parler. Et réponse angélique. Donc à chaque fois, on a une carte de chaque et je n'ai plus que des cartes qui sautent au moment du tirage. Donc voilà, pour le tirage sur l'objet petit chat, on a 3 cartes. On a clair de lune, détachez-vous de la situation et attendez. Donc là, on nous annonce voyage, romance, potentialité. On a la lune, donc c'est marrant par rapport à cette pleine lune qui arrive cette semaine. Donc il n'y a pas de hasard si ça tombe là. Pour les personnes qui ont choisi ce tas, il y a des choses qui vont se passer autour de la période de la pleine lune là. Et donc voyage, romance, potentialité, donc c'est que tout est possible. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent, notamment autour de la romance et des sentiments. Néanmoins, on vous demande de... Alors, attendez et détachez-vous de la situation. Ça vous demande non pas de vous en détacher comme si c'était fichu, mais plutôt, comme je le disais dans le tirage de la pleine lune, plutôt comme une forme de confiance et de lâcher prise, comme si vous deviez vraiment vous détacher, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous attendez, ayez confiance. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais vous avez presque rien à faire. Là, c'est l'univers qui va vous mettre sur un plateau dès lors où vous êtes dans le positif. Donc, attendez, c'est plus, n'êtes pas dans l'action, soyez plutôt dans la réception. Le fait d'être capable d'accueillir et de recevoir. Et donc, je vais vous lire la petite phrase qui est sur le bas de la carte là. Donc, détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc voilà, et coton valide, donc mon petit chat valide, hop, je peux te pousser s'il te plaît, merci. Donc voilà, c'est vraiment ça, ça vous invite au lâcher prise, arrêtez de tourner la situation dans votre tête, notamment là je pense qu'il s'agit, oui voilà, alors soit d'un projet de voyage ou soit plutôt d'une relation sentimentale, j'ai envie de dire. C'est possible, mais arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de voir les scénarios négatifs, repensez au tirage, ça va complètement avec le tirage que je viens de faire, c'est confiance, pensée créative, mais lâchez prise, autorisez-vous à recevoir l'abondance, c'est possible, c'est ici. Donc voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est juste là, asseyez-vous, prenez du temps pour vous et attendez, ça va bien se passer dès lors où vous restez dans le positif. Voilà,
Donc ça, c'était pour le petit chat. Maintenant, on prend la fluorine ou fluorite arc-en-ciel. Et on a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite et amélioration de l'état de santé. Donc là, les cartes vont très bien ensemble pour comment dire, une résultante positive d'une situation qui était un peu problématique, j'ai l'impression. Donc ça peut être justement de la santé, mais vraiment de la santé, mais ça peut être aussi une situation qui était embourbée, visiblement. En tout cas, transformation, ça me fait aussi penser à la guérison, créativité et intégrité. Donc oui, là, on a, oui, même ça, avec les couleurs, ça fait vraiment penser à une forme de guérison, d'apaisement. Donc, euh, donc il y a une amélioration, c'est plutôt positif. Je vais vous lire le petit conseil de l'archange Michael. Donc concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc ça peut être, oui, également le fait de se faire des soucis, le fait de ruminer. Les pleines lunes comme ça fait aussi beaucoup travailler, ça peut faire du mal, ça peut empêcher de dormir, ça fait remonter des blessures, des choses comme ça, mais ne vous inquiétez pas justement parce que finalement la transformation elle est là, la guérison elle est là, et vous allez améliorer votre état de santé. Donc ça peut être très bien simplement par rapport à une petite situation problématique du quotidien, mais ça peut être aussi par rapport à des soucis de santé pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me donner un retour aussi sur ça. Alors une petite parenthèse aussi sur l'archange Michael, on parle de Dieu, d'archange, etc. Pour moi il n'y a pas de religion, c'est plus une question de symbole, c'est plus une question de bienveillance, ce sont des messages positifs. Quand on entend le mot Dieu, chacun y met ce qu'il veut en fait. Hein. Je cherche pas à... Voilà, il n'y a pas une question de religion. Moi ce que je trouve c'est que ce sont des beaux messages et plutôt positifs. Après chacun met ce qu'il veut à la place de Dieu ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on passe ensuite donc, à la bougie avec la couleur des chakras et la fleur de vie. Donc là, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communication spirituelle. La prière résoudra cette situation et demandez à vos anges. Donc là, on est clairement dans du spirituel. Donc je pense que là, ça va plus parler à des personnes soit qui avaient peut-être besoin d'un signe, qui avaient peut-être qui sont pas forcément encore dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, etc. Et qui vont finalement avoir un signe comme quoi s'ils sont sur la bonne voie et que peut-être ça va leur faire du bien et qu'ils peuvent continuer à aller vers ce développement spirituel. On a aussi, c'est quand même noté passion, amour, et puis il y a ce cœur là qui est enflammé au milieu, donc demandez à vos anges et la prière résoudra cette situation. Donc on va lire la petite prière pour voir ce que ça raconte. Donc Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc là, visiblement, c'est des gens qui se posent, ça va parler à des gens qui se posent des questions, peut-être. C'est très spirituel, donc des questions aussi bien de l'ordre justement de l'éveil spirituel, d'un signe qui est attendu, et ça peut être aussi complètement du côté passion, amour finalement. Et là, le demander à vos anges, j'ai un petit peu envie de dire que, en effet, ça veut dire que si vous êtes parti sur des démarches un petit peu plus de l'ordre de la méditation, de la pensée créative ou positive dont je parlais, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Et donc, concentrez-vous sur les signes qui vous entourent aussi justement. Là donc on vous dit qu'en effet le côté spirituel c'est une bonne chose pour vous et c'est positif, mais n'hésitez pas à ouvrir les yeux vraiment autour de vous ça peut être une conversation autour de vous, ça peut être une chanson à la radio, je le répète toujours aux personnes autour de moi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut même être une information sur Facebook, une publicité, une chanson, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Donc demander à vos anges, c'est peut-être aussi demander des signes par rapport à la situation qui vous questionne, et notamment si c'est une question de l'ordre du cœur ou du spirituel. Voilà, donc là j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie avec vos pratiques spirituelles, vous êtes sur la bonne voie en vous ouvrant à comment dire, à la création,
comment dire, à la création spirituelle, à la création positive. Donc voilà, mais surtout attendez-vous à des signes et ouvrez les yeux pour ces signes-là. Voilà. Pour le quartz rose. Alors je vais pousser ça un peu. Pour le quartz rose, on a Terre Mère Sacrée qui est ressortie pour la pleine lune. On a cette situation est déjà réglée, si vous croyez. Donc, cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation, de la façon la plus divinement parfaite. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. C'est dès lors où on y croit, dès lors où on est positif, dès lors où on imagine que les choses se passent de la façon la plus parfaite possible, alors ça arrive. Et alors on va recevoir ce message d'amour, cette réponse positive qu'on attend, cette grande joie, puisque c'est vraiment le chemin vers le cœur et vers l'illumination. Donc ça peut à la fois, encore une fois, parler aux personnes qui se posent des questions de l'ordre du sentimental, mais aussi les personnes qui attendent une réponse dans n'importe quelle autre situation de leur vie. Dans tous les cas, il faut se concentrer sur le fait d'y croire, mais ne vous inquiétez pas parce que tout est déjà tracé pour vous. Donc les personnes qui ont qui ont choisi ce tas-là sont, j'ai envie de dire, presque dans l'imminence, en tout cas dans quelque chose qui est déjà prévu et de la façon la plus parfaite et qui n'a pas à s'en faire, qui est très très positive. Seulement, il faut y croire. Donc ça rejoint tout ce qu'on dit, c'est vraiment la puissance de la pensée positive et créative. Voilà, donc j'espère que ce petit tirage intuitif et interactif vous aura plu et n'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ça et si vous voulez que j'en fasse davantage. Je vous souhaite une belle semaine et une belle pleine lune. Moi personnellement je n'ai pas dormi de la nuit dernière, donc je suis déjà dans les énergies de la pleine lune et j'espère que ce sera vraiment créatif et positif pour vous, que vous aurez les réponses à vos questions et que les situations embourbées se débloqueront. Et je reviendrai dans la semaine avec un tirage purement sentimental pour voir ce que ça donne et si ça vous parle. Et si vous avez quoi que ce soit comme question ou si vous voulez des réponses plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à rejoindre le groupe Facebook. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.